Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Je suis avec Riles madrilène, numéro 1 Madrid sur les réseaux sociaux. Content de t'avoir, Riles, bienvenue. On va parler Liga, on va parler pas Classico vraiment, mais Barça, Madrid. La question qu'on va se poser, c'est qui est le mieux armé pour la saison qui arrive? Mercato côté Real, gros mercato côté Real. Le Barça, champion en titre, meilleur que le Real l'année dernière. Je pense que tu ne contesteras pas ça. Donc, on se pose la question, est-ce qu'en vrai, le Barça est toujours favori pour la Liga ou est-ce que le Real, avec ce mercato, en termes d'effectifs en tout cas, nouvel entraîneur, va être le favori pour la saison à venir? Ça va être la question qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, merci d'être là. Merci. Bonjour à toi, mon cher Loguito. J'espère que tu vas bien, toi aussi. C'est intéressant. Et c'est intéressant aussi le timing où tu me ramènes sur la chaîne. Hein, c'est intéressant parce que quand le Real a été champion, on n'a pas fait ce genre de vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'était dur. C'est un hasard. J'étais occupé. Un hasard. J'étais occupé avec les inscriptions. On avait du mal à inscrire, je sais même pas quel joueur. T'as eu du mal à m'inscrire sur ta chaîne. Je peux pas tout traiter. Je devais faire un appel à Porta. Est-ce qu'il y a des leviers économiques? Non. Plus sérieusement, on va essayer de prendre ligne par ligne. Je pense qu'on va sauter la ligne du gardien parce que il y a un nouveau gardien côté Barça. Courtois, on connaît. Je pense qu'on peut commencer doucement par la défense. En tout cas, sur papier, pour toi, avec l'arrivée de Hussein notamment, le retour d'Alaba, je ne sais pas la forme des joueurs, est-ce que tu trouves, en plus, vous avez un nouveau latéral à gauche, un nouveau latéral à droite, vous êtes vraiment renforcé en défense. Est-ce que tu estimes que maintenant, en tout cas sur papier, vous avez une meilleure défense que le Barça qui, de base, ne défend pas très bien, tu le sais, malgré les joueurs, avec en plus Inigo Martinez qui est parti? Je te laisse la parole. En fait, ça dépend comment on voit les choses, parce que bien défendre, c'est empêcher l'adversaire de te marquer des buts, c'est empêcher l'adversaire de gagner. En vrai, ça sert à ça la défense. Donc côté Barcelone, la stratégie qui est mise en place de ne pas être affaibli sur un match passe par l'idée, pour certains, d'être moins fort défensivement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, En tu es gros, affaibli parce que ton but, c'est de marquer plus que l'adversaire. Donc, quitte à prendre 2 buts, si tu en as mis 4, tu as bien défendu, façon de parler. Et surtout, sur la majorité des matchs, pour moi, vous défendez mieux en étant haut que en étant bas en attendant. C'est vrai. À part la saison où vous avez gagné avec Xavi, où vous avez vraiment fait une saison défensivement très intéressante et vous avez gagné sur des petits scores à l'italienne un petit peu. Ouais. Mais, enfin, l'italienne version Barcelone. En mode Real Madrid plutôt, en mode Real. Non, parce que Real, quand il joue comme ça, il gagne la Ligue des Champions. C'est différent. Excuse-moi. Pourquoi je t'ai invité, toi? Je savais. Il me dit c'est où le piège? C'est lui qui me tacle là, 24. Non, j'anticipe les prochains pièges. Tu vois, j'essaie de. Tu vois, c'est comme le Barça. Je marque des premiers buts, mais je sais que ça va arriver. Bien joué. Non, plus sérieusement, comme je le dis souvent, la défense du Barça, en fait, c'est très compliqué de juger parce que si on veut s'arrêter sur des noms, c'est une mise en place qui permet à l'équipe d'être forte offensivement pour détruire plus l'adversaire que la riposte qu'il va y avoir en face. Vous êtes une équipe qui jouait très très haut en acceptant un déséquilibre, mais un déséquilibre pas qui vous met en danger, mais qui est favorable à vous à 99%. Ça s'est joué à un match contre l'Inter sur des minutes et des arrêts de fou de Sommer, tu vois. Ça veut dire qu'au final, votre stratégie, elle est à un cheveu d'être en finale de Ligue des Champions et peut-être gagner une Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que analyser ligne par ligne avec deux schémas différents, deux styles de jeu différents, c'est complexe parce que d'une année où cette même équipe avec les mêmes joueurs, ils sont bas, ça peut être négatif, et ils sont hauts, ça peut être la meilleure défense, entre guillemets, qui les mène plus loin que les autres. Donc, c'est vrai que moi, je dis que pour l'instant, c'est une stratégie qui a marché, à voir sur la deuxième saison avec Flick, parce que les deuxièmes saisons, parfois, c'est les confirmé, t'es attendu. Voilà, exactement. Les adversaires te connaissent. C'est plus difficile. Après, donc ça, c'est pour le Barça. Je pense que tu as raison. On va avoir à peu près le même schéma côté Barça, même s'il n'y a pas Inigo Martinez. Maintenant, pour le Real, on peut le dire, en tout cas sur papier, c'est un gros renfort, que ce soit Arnold, que ce soit Hussein. C'est des joueurs qui viennent aider la défense. Maintenant, petite question supplémentaire sur la défense. Est-ce que tu n'as pas peur d'un déséquilibre quand on sait que Arnold est quand même très tourné vers l'avant? C'est plus un latéral, on va dire, à la Dani Alves, qui va essayer de se projeter, qui est plus porté vers l'avant, qui correspond aux attentes de Xabi Alonso aussi, je pense. Mais du coup,
n'as peut-être pas la solidité que tu avais avec Carvajal quand il était là. Parce que l'année dernière, il était blessé presque toute la saison. Donc, est-ce que ça ne te fait pas peur, ce petit côté déséquilibre possible avec ce joueur, notamment? Alors, déjà, cette année, j'ai moins peur que l'année dernière parce que l'année dernière, à la place d'Alexander-Arnold, t'as qui? T'as Vasquez. Ouais, c'est dur. Hein. Vasquez, t'as moins l'aspect offensif et t'as moins l'aspect défensif. Ouais, pas ni l'un ni l'autre. Donc déjà, si l'année dernière, t'as Vasquez, bah, ça peut être que mieux. Maintenant, c'est vrai que moi, attention, pour l'instant, Alexander-Arnold, je ne sais pas si tu as vu les matchs, pour l'instant, je ne suis pas spécialement satisfait de mon côté. J'ai vu la Coupe du Monde des clubs. Là, je ne mens pas, les amicaux, je ne les ai pas vus. Il y a eu 2 matchs. Il n'y a aucun amical du Real, de toute manière. Oui, il y en a eu un autre, mais en mode. Ah oui, en privé. On a appris qu'il y a eu tout apparemment, Mbappé, il faisait des pressings. Il a été surpris, Xabi Alonso, parce que. du milieu de terrain. Ça, on peut dire ce qu'on veut, on ne sait pas, on n'a pas les preuves. Mais c'est vrai que Arnold, sur les matchs de Coupe du Monde des clubs, je ne le sentais pas tout à fait à l'aise. Pas encore. Peut-être qu'il a besoin d'un peu de temps. Après, c'est un Anglais, et les Anglais dans le football espagnol, souvent, Bellingham, il a mis une croix sur cette exception, mais les Anglais dans le football espagnol, souvent, c'est très compliqué l'adaptation. Donc peut-être que ça joue dans le fait de prendre du temps. Maintenant, la défense du Real, moi, je suis 10 fois plus confiant cette année que par rapport à l'année dernière. C'est vrai. Parce que déjà, c'est normal. Pour l'année dernière. Non, parce qu'en vrai, au début de la saison dernière, excuse-moi, je te coupe, mais au début de la saison dernière, au même moment, c'est-à-dire avant le début de la saison, avant que le Real prenne 3 buts, 4 buts, en vrai, sur le papier, c'était cohérent. On se disait quand même, Rudiger et Militao, je crois, qui étaient de retour à ce moment-là. Bon, après, tu as un enchaînement de blessures. Le problème, c'est Carvajal, tu le perds. Militao, tu le perds. Nacho s'en va. Mendy n'est plus là. Au final, tu n'as plus personne l'année dernière. Tu perds toute ta défense. Bah oui, c'est-à-dire que si tu me disais l'année dernière, on avait la titulaire, je pense que ça aurait été mieux, forcément. Maintenant, cette année, il ne faut pas oublier que Carvajal revient. Donc, si Alexander-Arnold ne convient pas dans un schéma pour un certain type de match, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait possibilité de tourner. Et puis, je pense aussi que le coach, je ne pense pas qu'il soit stupide. Sinon, on voit les failles et les capacités d'un joueur. Bah, Alexander-Arnold devra être utilisé dans des points forts, dans certaines circonstances, et son point faible mis... soit compensé par un autre schéma de jeu, soit, tu vois, par exemple, un exemple tout bête, Tchouaméni qui reste plus bas quand Alexander-Arnold monte, ce qui fait que Militao passe plus à droite, et tu vois, c'est ça. Donc, je suis pas inquiet par rapport à la défense de l'année dernière. Maintenant, c'est pas une assurance tout risque parce qu'on n'a rien vu encore. Parce que tu as des joueurs qui arrivent, tu as cité Arnold, qui c'est un Anglais, on ne sait pas, même nous on a un petit doute avec Rashford, même si on espère, mais c'est un Anglais, tu as raison, ils ont ça reste plus proche de remplaçant Rashford encore dans votre... Oui, c'est vrai. Tu n'as pas la même attente qu'avec un Arnold qui arrive pour, en tout cas, normalement être titulaire ou rentrer vite en tant que titulaire après que Carvajal fasse quelques mois, presque sur la fin. Donc, je suis d'accord avec toi. Juste avant de revenir sur le milieu, si je peux bien continuer un peu avec la défense, bien sûr, par exemple revenir sur la doublette Huysen-Militao, s'il n'y a pas de blessure côté Militao et qu'il est bien physiquement, je trouve que c'est une doublette hyper complémentaire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un joueur de maîtrise, vraiment d'intelligence, de lecture de jeu avec Huysen, et à côté celui qui est un peu plus hargne. Le bagarreur. Le bagarreur qui va faire le bagarreur, le sauvage, si on veut. C'est celui qui va des fois faire la faute bête. Le Piqué Puyol, tu te rappelles un peu? Ouais, mais après, c'est qui le bagarreur? Puyol. Mais Puyol, oui, mais quand même, c'était peut-être pas l'expérience. L'impact physique, etc. C'est plus là où je veux en venir. Puyol, on peut dire qu'il avait quand même, tu avais une grosse assurance avec Puyol. Voilà. C'était pas pareil, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, par exemple, Pépé, dans son prime. Pépé Ramos, c'était deux joueurs qui savaient maîtriser, qui savaient. Ouais, voilà. Mais les deux avaient les deux aussi. C'est-à-dire que tu avais bagarreur et maîtrise. C'est-à-dire que Pépé, avec le Portugal, c'était le Ramos du Real, en fait. Tu vois, c'était vraiment deux joueurs. Je parle pas du Pépé qui mettait des patates. Non. C'est la caricature de Pépé, c'est comme Gavi. Gavi, c'est un joueur qui, voilà, il est là pour apporter de l'impact, faire des fautes, mais il a aussi d'autres qualités. Moi, Gavi, j'ai toujours dit, Gavi, il a de la technique, il a du ballon. Maintenant, je pense que voilà, c'est comme Mbappé, c'est qu'un sprinter, c'est pas qu'un sprinter, Mbappé. Non. On aime bien résumer, tu vois, c'est comme Ronaldo, il met que des tapines, Penaldo. Exactement. Donc voilà, par rapport à la doublette défensive, et Carreras à gauche,
par rapport à Mendy, il faudra voir s'il fera mieux que Mendy quand il était vraiment à son niveau. Ça, c'est une bonne question. C'est dur, hein. C'est dur parce que Mendy, quand il était à son niveau, c'était quelque chose. Mais sur un autre type de joueur qui va avoir plus de ballons quand même qu'un Mendy, peut-être moins de défense, mais je trouve qu'il rapproche mieux le manque de Fran Garcia et de Mendy. C'est-à-dire qu'il prend un peu des deux de ce qu'ils n'ont pas. Et lui, il l'améliore un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il a peut-être moins de défense qu'un Mendy, mais plus de ballons au pied qu'un Mendy. Et il a peut-être moins d'agressivité qu'un Franck Garcia, mais il a plus de fraîcheur, d'assurance, de trucs comme ça. Donc voilà, par rapport à la plus défense. Équilibré, tu veux dire. Il est peut-être plus équilibré. Il a un équilibre là où les deux autres ont. Il est peut-être moins excellent dans un domaine, mais il est bon dans tout, on va dire. Pour l'instant, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Et après, c'est quand même une défense nouvelle à mettre en place. C'est pas facile, puisque quand tu ramènes 2 nouveaux joueurs, ou 3 sur 4, si jamais il y a Arnold, Hussein, Carrera, c'est 3 nouveaux joueurs. Donc, à voir comment ils vont s'intégrer, la pression du Real Madrid, etc., c'est pas facile. Mais tu pars, faut pas oublier que l'année dernière, tu as Fran Garcia, Vasquez presque toute la saison. Donc, tu peux que faire mieux pour moi, déjà, sur ça. En termes de qualité pure des joueurs, déjà, il n'y a pas de débat. Tu es sûr d'avoir mieux. C'est ça. Maintenant, après, être à la hauteur du Barça, tu vois, être à la hauteur du Barça, gagner la Liga, le Ligue des Champions, ça, c'est un nouveau débat. Mais déjà, mieux que l'année dernière, tu es convaincu? Ouais, je suis convaincu que ce soit mieux que l'année dernière. Ça marche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la défense ou on passe au milieu? Non, c'est bon, maintenant on peut repasser au milieu. Ça marche. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu rentres dans l'analyse, dans le débat. Tu me laisses pas vite passer à la suite. Tu m'attrapes, tu dis non, on n'a pas fini. Ah, c'est bien. Ça va. Ah, c'est agréable. En tout cas, du coup, le milieu de terrain, bon, on a un petit doute sur Bellingham, on ne sait pas quand. Est-ce que ce sera Arda Güler titulaire? Même si on pense que oui. Allez, on va considérer que oui pour la vidéo. Côté Barça, le milieu de terrain, en soi, on le connaît. Pedri, De Jong, Dani Olmo ou Fermin Lopez. On va dire que ça va être ça. Sur le papier, encore une fois, en théorie, qui a le meilleur milieu de terrain tout au long de la saison, en prenant en compte les remplaçants aussi, pour la profondeur de banc, puisque tu le sais, avec 60 matchs, tu ne peux pas mettre le même milieu de terrain toute la saison. Déjà, qui on considère au Real comme titulaire? Déjà, toi, tu perds Modric. Déjà, tu perds Modric quand même, par rapport à la saison dernière. Bon, je ne vais pas citer Kroos parce que ça y est, ça va faire 2 ans, mais tu perds en qualité au milieu, tu te retrouves avec des incertitudes, avec Camavinga qui se blesse souvent, qui n'arrive pas à vraiment s'imposer. Tchouaméni qui est bon en défense centrale, est-ce qu'il est au niveau au milieu? Tu as plus d'interrogations côté Madrid, je trouve, dans cette ligne-là, au milieu de terrain, qu'au Barça, où tu arrives avec des certitudes, des jeunes et des joueurs qui progressent, clairement. Et tu as beaucoup de jeunes comme Gavi et Bernal qui va revenir, Fermin Lopez qui progresse, Dani Olmo, même s'il n'est pas au top, ça reste un joueur de qualité. Pedri et De Jong, on connaît. Donc, pour moi, tu as plus de certitude côté Barça. Après, ça ne fait pas tout, mais en tout cas, je mettrais avantage Barça au milieu de terrain. Et toi? Je mettrais avantage Barça aussi, parce que, en fait, le Barça joue avec ses points forts et ce qu'il a. Le problème, c'est que le Real veut jouer un système, mais sans avoir encore exactement les joueurs qu'il faut au milieu, tu vois. C'est-à-dire qu'au Real, si tu veux faire du Barça une équipe qui n'aura pas le ballon, ce milieu devient problématique. Tu souffres. Bah oui, parce que vraiment presser l'aspect physique, l'aspect. Mais le Barça est créé pour être comme ça. C'est-à-dire que s'ils ne te mettent pas un milieu défensif à la Tchouaméni, c'est pour jouer sur un aspect où c'est nous qui aurons le ballon et c'est les autres à qui on va forcer d'avoir un aspect plus défensif que nous. Comme la défense. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc, forcément, votre milieu sera beaucoup plus bénéfique que le milieu du Real pour faire ce que vous avez envie et gagner derrière. Adapté à tes idées, en fait. C'est-à-dire, quand Flick a une idée de jeu, tu as le milieu de terrain parfait qui répond aux besoins de ton entraîneur. Ce qui n'est pas le cas du Real, en tout cas pour l'instant, puisque tu as un nouveau coach et qu'il est obligé, pas de bricoler, hein, ça reste un effectif quand même top mondial, mais tu as raison. Peut-être pas adapté en termes de jeu, puisque tu as des joueurs qui ont peut-être des lacunes un peu techniques pour proposer ce jeu-là. En fait, c'est ça. C'est que nous, par exemple, aujourd'hui, on aurait besoin d'un De Jong. On aurait besoin d'un Pedri. Tu vois ? Ce que je veux dire, c'est que on a Valverde. Mais on m'a dit qu'Arda Güler, il avait un meilleur pied gauche que le pied droit de Pedri. Donc. Mais ça, c'était débat d'internet. Ça. Ah, ça va. Mais ça veut dire quoi ça? Non, mais c'est quoi la suite d'un tel sujet? Non, parce que j'ai vu pas mal de comparaisons. Arda Güler, futur Ballon d'Or, Arda Güler meilleur que Pedri, meilleur que Gabi. Bon.
Je sais pas. En Mais, tout cas, oui, il a une patte gauche incroyable, le mais potentiel du joueur. déjà Arda Güler et Gavi, pour moi, ça se compare Non, pas. Pedri, Pedri. Je disais Pedri. Ah, Ouais, Pedri! ouais. Je crois que j'ai dit Pedri. Peut-être je me suis trompé. Ah, Hein, en tout cas, ça peut arriver. d'accord. Non, ben non, mais en fait, Pedri s'est imposé. Arda Güler, il Ouais. s'est pas imposé. Il a montré. Je veux dire, ça y est, il a des saisons références. Ça, c'est des duels qui t'arrangent. Frérot, c'est ma vidéo, c'est chez moi, je suis à domicile. T'as pas le choix. Exactement, vas-y. Ouais. Pedri Güler. Bah, en gros, Güler, c'est un joueur sur qui on mise avec l'espoir d'en faire un titulaire. Ouais, exact. Pedri est un joueur qui aujourd'hui s'est instauré pour un débat de meilleur joueur à son poste au monde. Tu vois, Pedri, Ouais. par contre, tu me crées le débat sur les 2 dernières années, Pedri, Bellingham, là, c'est un beau débat. Ok, je Mais tu peux comprends. pas faire Pedri, Güler aujourd'hui. Tu vois, c'est comme si je te disais Bellingham, Firmin Lopez. Et encore, Firmin Lopez a plus de temps de jeu et d'assurance qu'on a vu qu'un Güler. Tu vois, vous êtes malin, vous aussi, avec vos duels. J'avais oublié l'existence de Bellingham, frérot, excuse-moi. Il a marqué trop J'aurais peu de aimé buts. faire cette vidéo il y a 2 ans. Ah non, non, ça m'arrangeait pas. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, Arda Güler, s'il arrive à s'imposer, c'est vrai que lui, c'est justement un joueur qui répond aux besoins de Xabi Alonso en termes de jeu. C'est un joueur qui, lui, peut faire jouer les attaquants. On l'a vu là encore, les passes décisives. Je crois que c'est pour Mbappé, le match amical là, entier, Oui. hier. C'est passe dans l'intervalle, c'est pas un aux îles, mais c'est justement peut-être le maillon qui vous manquait la saison dernière offensivement pour alimenter Mbappé ou pour alimenter Vinicius. On reviendra sur Vinicius plus tard parce que bon, j'ai vu ta vidéo, frérot. Oui. Non, mais pour revenir sur Güler, pour l'instant, on n'a aucune certitude. On ne l'a pas vu Ouais, sur non. une saison titulaire. C'est-à-dire que si sur la saison, moi j'ai envie de le voir, le coach a envie de le voir, Ouais, et ouais. on sent qu'un Mbappé, ça lui fait du bien d'avoir un joueur comme ça qui le lance direct et tout. Mais on n'a pas encore d'assurance. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore vu sur une saison titulaire, et là on va se dire, maintenant on le positionne à tel truc et tout. De base, on le met au milieu parce que déjà, pour l'instant, c'est un joueur il y a un espoir autour de lui, mais Ouais. aussi parce qu'on n'a pas d'autres éléments, tu vois. Technique, avec la technique qu'il a lui, il n'y a pas d'autres éléments. Après, il n'a pas eu le numéro 10. Qu'est-ce que tu en penses rapidement? Normal, pas normal? Bon, Alors, tu vois, je sais que c'est normal qu'Mbappé le prenne. Ça fait partie du marketing, etc. Mais il y avait eu des rumeurs comme quoi Arda Güler le voulait parce que Modric, etc. Anecdotique? moi je pense que tout joueur au milieu de terrain, quand il y a un numéro 10 qui est libre, peut le vouloir, c'est normal. Ouais, ouais. Mais il y a une réalité derrière aussi. C'est-à-dire Ouais, que moi, j'aurais aimé qu'il prenne le 10, parce ouais, qu'Mbappé a son 9, et tout le monde aurait eu son gros numéro. Le ouais, 9, là, qui soit libre et donné à un mec qui n'est même pas titulaire dans l'équipe, ça ouais. me dérange plus que ça. Ok. Après, pour moi, c'est anecdotique en vrai. Ouais, Je veux dire, les numéros, ça choque quelqu'un que le ouais, possible meilleur buteur de ton équipe, la star qui est Mbappé, mondialement et tout, il est un choix prioritaire pour un numéro qui va vendre le plus de maillots. Enfin, je veux dire, ouais. ça, Ah, c'est des débats logiques en vrai. C'est même pas un ouais. débat en vrai de vrai. Ok, ça marche. Je voulais parler un peu de Valverde aussi. Et pour revenir sur Bellingham rapidement, Hmm. c'est un joueur qui sort d'une saison, on va pas se mentir, un peu moins bonne qu'il y a 2 ans. En tout cas, peut-être qu'il était en sur-régime aussi, parce qu'il venait d'arriver, que des buts, beaucoup de buts à la fin. Donc, il était vraiment incroyable. C'est dur de répéter les saisons comme ça, surtout pour un joueur qui se dépense autant, parce que c'est un joueur qui, on le voit pas, fait beaucoup d'efforts sans ballon. Donc, forcément, il y a de la fatigue, etc. La preuve, son épaule. Beaucoup d'attentes sur lui, non, je pense, cette année, côté Madrid. Pour moi, ça passe par le collectif. Tu sais, Ouais. je pense que Bellingham, si cette année tu lui donnes un collectif qui est rodé, tu sais, quand t'as pas le ballon, que tu Ouais, mais fais une justement, passe à une Bellingham, 2, mais il pardon, peut pas. Ouais, ouais, ouais. Bellingham, ça a été le type de joueur, excuse-moi, capable de, même dans un collectif moyen, voire mauvais de temps en temps du Real, te faire prendre les 3 points, te faire gagner un match, te faire, je ne sais pas, passer un tour, que ce soit en Coupe du Roi ou Ligue des Champions. C'était ce genre de joueur-là qui, même si le collectif n'était pas au rendez-vous, pouvait faire la différence. Là, tu as l'impression que c'est plus le cas et justement, tu le dis, ça va dépendre du collectif. Donc, Mais ça a changé un peu. le problème, c'est que si tu me fais 2 saisons avec la même compo que l'année où il a été chaud quand il vient d'arriver, et que tu as un Bellingham bon la première saison, et la deuxième saison, un Bellingham qui ne réussit pas, je me pose des questions. Mais tu Ouais, lui ramènes Mbappé et tu joues à 3 devant maintenant. Tu as un c'est plus milieu clair. à 3 qui n'est pas conservateur de balle. Tu as un joueur comme Bellingham qui doit avoir plus d'impact au milieu qu'en attaque à partir du moment où tu as Mbappé qui vient en plus. Ouais, Donc, pour moi, Bellingham, certes, il fait pas une bonne saison, comme tout le monde au Real Madrid, en vrai, à part les ouais, buts ouais. d'Mbappé en deuxième partie de saison, où il revient, on va dire. Mais globalement, cette année au Real, tu retiens quoi globalement?
Donc, pour moi, c'est un échec collectif qui a une conséquence sur l'individu, tu vois. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est ça, c'est... Moi, je pense vraiment que Bellingham, c'est quand même le joueur qui est en sur-effort quotidiennement. Regarde, les classicos, il a fait quand même certains classicos où il a été pas mauvais, tu vois. Je pense pas que c'est un joueur qui a été moins bon. Tout est bon et lui, il est moins bon. Je pense que c'est parce que tout est pas bon que lui, a une conséquence. Qui pèse moins sur les matchs, ok. Ouais. Je comprends. Mais du coup, grosse attente sur lui cette saison, malgré l'épaule, malgré plus le collectif. Et lui. En fait, ouais, j'ai pas de grosse attente individuelle si ce n'est les deux attaquants. Ouais. C'est-à-dire qu'au milieu, ça va être collectif qu'il y aura un résultat individuel. Valverde, c'est pareil. Bellingham, tu vois, ils ont tous un aspect où ils ont tous diminué, on dirait, l'année dernière. Ouais. Tu vois, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'ils ont tous décidé d'être moins bons, c'est parce que collectivement. C'est l'arrivée d'Mbappé, c'était sûr, c'était prévisible. Non, mais l'arrivée d'Mbappé participe à des conséquences. Participe à des conséquences, mais le départ de Kroos, toutes les blessures en défense, tu vois, une addition de plein de choses. L'obligation de jouer à 3 parce que tu n'en mets pas un sur le banc. Ancelotti un peu sur la fin du rouleau aussi, tu sais, la fin d'une ère, tu avais besoin d'un changement. Ouais, je pense aussi. Et l'arbitrage qui s'est un peu équilibré aussi par rapport à même pas équilibré. Oui, il y a bientôt le jugement final là. C'est même pas équilibré. Je plaisante. Bah écoute, tu voulais me parler des attaquants ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le milieu de terrain? Bah non, le milieu de terrain, en fait, comme je dis, voilà, moi, un échec collectif qui s'est ressenti par l'aspect de jouer à 3 quand t'es pas conservateur, t'as pas de mec qui... Tu vois, si tu mets Pedri, De Jong et Olmo, par exemple, tu sais que tu auras le ballon. Tu peux jouer à 3. Mais au Real Madrid, Tchouaméni, Valverde et un Bellingham, il manque trop de porteurs. Ça manque de créativité. Ça manquait d'un joueur capable de casser une ligne, de trouver un attaquant, appel en profondeur, je sais pas, tu vois. Et il y avait trop de joueurs qui étaient de base des remplaçants. Quand tu te retrouves à gauche, t'as Fran Garcia, il peut pas conserver un ballon. Tu te retrouves à droite, t'as Vasquez, il peut pas conserver un ballon. Ta défense, il a fait une bonne Coupe du Monde des clubs, hein. Ça a été l'un des meilleurs Madrilènes. Fran Garcia. Oui, bien sûr. Mais là, on n'évoque pas les 2-3 matchs de Coupe du Monde des clubs, on évoque la saison dernière, où il n'était pas non plus catastrophique. Hein. Mais par rapport au niveau qu'il a, qui n'est pas un niveau de titulaire au Real. Quand tu as connu Marcelo, que tu as connu Mendy, tu te retrouves avec Fran Garcia, tu vois la différence en fait. C'est comme vous quand vous aviez Alves et que vous avez Dest après. Et c'est Medo. C'est Medo. Moi, je trouve que Medo, il était... ça va. Il avait quand même des qualités. Hein, il avait Messi dans son équipe, c'est juste ça en fait. C'était sa qualité, c'était ça. C'était ça, sa qualité. Parce qu'Alves de 38 ans, quand il est revenu, il était meilleur que le Semedo de 23 ans, tu vois. Après, Alves, il était meilleur, mais il y a eu des moments où on a commencé... Alves, balle au pied, expérience et tout. Il y a des moments où tu sentais quand même que ça devenait dur aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à pire. C'est vrai. Et ben, du coup, on va parler un peu de l'attaque. Justement, le duo, parce que je pense que ça va être un duo en vrai. On voit que Rodrigo, bon, je ne sais pas, mais est-ce qu'il va rester, partir? Normalement, on devrait se diriger vers un Vinicius Mbappé. Côté Barça, tu as l'explosion. C'est même plus l'explosion, là, Lamine Yamal, ça y est, c'est 18 ans, mais un joueur qu'on peut appeler confirmé presque. Ça fait bizarre de le dire, mais il va. Presque, il n'y a pas de presque là. Dans la course pour le ballon. Ouais, mais il a 18 ans, j'ai du mal à dire. C'est dur. C'est dur de dire qu'il a 18 ans, parce qu'il a eu 17 ans pendant 18 ans. C'est ça a duré 3 ans. Il était mineur pendant 3 ans. T'imagines? Il a commencé à 15 ans. Donc, pendant 2 ans et demi, on disait il est mineur. Donc, ça a duré super longtemps. Bon, allez, on va dire que ça y est, c'est un joueur confirmé. Tu as Lewandowski, par contre, qui est un peu usé, qui est blessé déjà. La saison n'a même pas commencé, 3 semaines d'absence. Donc, tu n'as pas vraiment de vrai neuf après, même si tu peux jouer avec Rashford, tu peux jouer avec Ferran Torres. Et tu as le fameux Rafinha qui sort d'une grosse saison. Donc, je sais pas toi, moi je mettrais encore une fois, excuse-moi, avantage Barça pour l'attaque, pour le nombre, la qualité et le nombre. Moi j'ai l'impression qu'en fait à Madrid, vous avez 2 top joueurs, 2 joueurs qui sont des ballons d'or, des prétendants au ballon d'or, que ce soit Vinicius et Mbappé, mais peut-être que ça manque de profils différents, ça manque d'un 3e homme, d'un 4e même, parce qu'au bout d'un moment quand tu enchaînes les matchs, ça va être difficile de faire 50-60 matchs avec 2 joueurs. Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, pour moi, le Barça a mis en place quelque chose qui est totalement offensif et bénéfique à l'attaque. Le Real, parce que là, on est obligé de se baser sur ce qu'on a vu de la saison dernière. On ne peut pas anticiper. C'est compliqué. Pas commencé. Bah oui. Donc, le Real est coupé en 2.
avec un schéma où l'individualité est libre de faire. Okay. Là où tu as le Barça, tout est rodé. C'est-à-dire que derrière, tout est bénéfique à ce qu'il y a devant. Donc, forcément, il suffit de voir le nombre de buts que vous marquiez, il suffit de voir tous ces trucs-là pour que vous ayez l'avantage offensif. Et ça ne s'arrête pas aux individualités pour moi. C'est vraiment, même si je retiens Lamine Yamal et surtout Rafinha, il ne faut pas oublier. Parce que Rafinha, dans les grands moments, dans les grands matchs, il a toujours répondu présent. Moi, je l'ai dit, je pense que le coach a besoin de 2 mecs devant, presque obligatoirement, c'est Rafinha et Yamal. Rafinha pour la constance d'une saison et les efforts et sa présence, son pressing, ses buts. C'est un joueur hyper important de fou au Barça, je pense que les gens sous-estiment. Et Lamine Yamal pour... la magie. Il change les matchs. Il change les matchs. Magie, le côté magique, le côté game changer à n'importe quel moment sur une action, sur un dribble, il peut te changer le match, c'est vrai. Lamine Yamal, c'est le joueur, à l'image qu'on avait avec Messi, Ronaldo et tout, en forme, pas en forme, il change un match, ces mecs-là. C'est-à-dire qu'il peut faire 80 minutes ratées, tout le monde va le vanner. Et sur 2 actions. Qui te qualifie en finale ou qui t'en. Tu vois, c'est ces joueurs-là, en fait, tu sais qu'à chaque fois, tant que le match n'est pas fini, il te change un match. Donc, en fait, Lamine Yamal pour cet aspect-là et Rafinha pour l'aspect, c'est le gars sûr du Barça maintenant. Tu vois, et même en termes de profondeur, je mettrais avantage Barça parce que tu as plus de joueurs et tu as plus de possibilités. Avec l'arrivée là de Rashford, tu peux faire tourner Rafinha. Tu as quand même un joueur, même si on verra, on se base un peu sur le nom Rashford, sur ce qu'il a comme potentiel. C'est difficile de savoir s'il va réussir, mais tu as un remplaçant à gauche de la qualité de Rashford qui peut aussi jouer dans l'axe. Tu as Ferran Torres qui peut jouer dans l'axe, qui a mis pas mal de buts la saison dernière. Côté Madrid, j'ai l'impression que c'est Vinicius, Mbappé, et après c'est trop dur. Rodrigo, il va mettre genre 5. Tu trouves En fait, moi, parce que là, on se base sur une saison collectivement où le Real a été cata. Mais si on prend la saison d'avant, Rodrigo, il est très important. Et Ferran, dans un Barça qui va moins bien, tu ne te dis pas que Ferran, tu le mettrais devant Rodrigo. Mais il était important, Rodrigo, parce que Mbappé n'était pas là. Et là, on part sur la saison qui arrive. On sait qu'Mbappé sera là. Donc mais on parle de profondeur. On parle de profondeur, c'est-à-dire qu'il peut rentrer en jeu. Oui. Tu vois, c'est plus dans ce sens de profondeur. Mais combien de rentrées il a fait la saison dernière? C'était dur. Oui, mais c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'on se base sur une saison où collectivement tout a été mauvais et donc forcément, parce que Ferran Torres, est-ce que sur les 5 dernières années, tu le ressors devant un Rodrigo? Non, mais moi je voulais le vendre l'année dernière. Dis-toi, cette année, je veux pas. Ça va vite. C'est ça. Donc si tout coïncide comme l'année dernière côté Barça et qu'au Real c'est plus compliqué, je te dis que oui, Barça offensivement, en plus avec le système et tout, forcément, tout. Même la saison de Ferran Torres, elle est très décisive contre le Real et tout ça. Le Real, c'est compliqué. Hormis Mbappé, Vinicius, il n'était pas bon. Et comment il s'appelle Rodrigo, première partie de saison, ça allait. Et après, il s'est éteint. Bellingham s'était éteint. Donc, on peut se dire qu'il n'y a rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien? Donc, on peut dire que d'autres équipes comme... je sais pas, moins fort que le Real, sont obligatoirement meilleurs offensivement parce qu'il y a eu une mauvaise saison du Real, tu vois. Moi, je pense que ça se vaut parce que, regarde, t'as Vini, Mbappé, Rodrigo. Bellingham, on le met dans quel poste? Offensif? On le met dans la tête? C'est à vous de nous dire. C'est vous qui nous dites que c'est un milieu, mais en fait, après, il fait des déplacements comme un milieu. Mais quand un milieu... Regarde, c'est comme Messi. Tu me dis si Messi il est 10. Mais Messi, si tu mets 60 buts, tu le considères comme un milieu ou un offensif? Tu vois, ça devient compliqué. Donc, Bellingham, de base, c'est un joueur qu'on peut considérer entre les deux. C'est-à-dire que c'est un milieu et en même temps un mec offensif, tu vois, qui participe à l'attaque. Mais on peut faire pareil avec Fermin Lopez. On peut dire que c'est un joueur qui est tellement porté vers l'avant, même Daniel Olmo. Il met combien de buts, Fermin Lopez, sur une saison tu vois? C'est dans ce sens où moi je me base sur ce qu'a fait Bellingham, tu vois. Maintenant, Fermin Lopez, c'est quelqu'un aussi. Hein. Moi, je trouve que lui, il peut devenir. Mais attention à ne pas le vendre sous les obligations d'au-dessus. De pouvoir inscrire Joan Garcia et Rashford. C'est ça. Donc, pour l'attaque, moi, je me dis que ça dépend aussi d'une forme collective. Je sais que ça fait l'impression que je me cache derrière la forme collective, mais. Non, mais je vois l'idée. Quand t'as Vini, Mbappé, Rodrigo, Brahim, Mastantuono, Güler. Je dis pas que c'est des joueurs encore qui vont prouver, on ne sait pas. Mais Ferran Torres, aujourd'hui, on le considère comme un élément important pour toi. Est-ce que ça veut dire que Lewandowski, moi, je le considère comme un élément aussi qui peut être important. Rashford, par contre, il n'y a pas d'assurance encore, tu vois. Il n'y a pas d'assurance, mais en fait, en termes de potentiel du joueur, tu as le droit de penser qu'il peut apporter plus qu'un Rodrigo, par exemple, sur le papier.
Ouais, mais qui a plus marqué dans les matchs les plus importants entre les deux? Tu vois, c'est complexe. Ouais, tu vois, c'est vrai, il y a débat. Il y a débat. Mais par moi, contre, je pense qu'il y a débat, mais le système du Barça est beaucoup plus rodé sur le fait de mettre en avant l'attaque. Là-dessus, c'est clair. et t'as pas peur que le Real manque d'un vrai neuf de surface, tu vois, parce je sais pas, on a parlé de Mbappé Vinicius. Après, le reste, c'est des remplaçants ou c'est des joueurs qui vont jouer beaucoup de matchs. Quand je dis remplaçants, bon, on sait que Rodrigo peut jouer 40 matchs dans la saison avec des bouts de matchs par-ci par-là. Mais vous n'avez toujours pas ce numéro 9, ce Gyökeres, ce Haaland, ce joueur qui va être un peu point d'appui, marquer les buts en étant dans la surface. Parce que même si Mbappé peut jouer le rôle de numéro 9, c'est pas numéro 9. Donc, est-ce que tu n'as pas peur qu'aussi ça vous manque au cours de la saison? Bah, je me pose la question de qu'est-ce que va être Gonzalo, en fait, tu vois. Parce qu'il n'a pas Ouais. encore prouvé sur une saison en titulaire ou pas besoin d'être titulaire, mais en tant que numéro 9, c'est un joueur qui nous a montré qu'il sait se positionner dans la zone. Maintenant, voilà, comme Joselu, on l'avait pris, c'était un remplaçant et il pouvait apporter un schéma de jeu différent. Ouais. Je suis pas spécialement inquiet sur l'aspect offensif, en fait. Je veux dire, tu as C'est quand vrai. même de quoi. Pourtant, tu nous as dit que tu trouvais que Vinicius, bon, c'est pas qu'il était inquiétant, mais tu le Ouais, trouvais ouais, un peu plus si. lourd. Oui, il est inquiétant. On a l'impression, même si c'est peut-être pas le cas, que son prime à Vinicius est déjà passé. T'as l'impression, Peut-être. hein? C'est une question qu'on se Tu pose, vois? ouais. Donc, Je suis est-ce que tu te dis pas que le meilleur de Vinicius est déjà passé parce que Mbappé est arrivé? Du coup, peut-être que cette attaque ne va jamais prendre ce fameux duo où on avait déjà des doutes au moment où Mbappé arrive. Alors qu'on n'a pas ce doute-là côté Barça, on sait que tout le monde s'entend Ah oui, bien. oui, non, non, Tu vois? dans l'aspect de complémentarité Ouais, dans l'opposition Barça-Real, Barça avantage est Barça. clairement plus complémentaire là-dessus pour l'instant. Sur ça, il n'y a pas de débat. Mais sur le débat du numéro 9, tu m'as demandé si je suis inquiet de ne pas avoir ce Ouais, profil. Je me dis, l'attaque au Real, c'est pas ce qui m'inquiète en fait. Tu vois? ok, ok. Maintenant, c'est pas en comparaison avec le Barça sur la complémentarité. Si on la question Vini Mbappé, oui, elle peut nous inquiéter parce que pour l'instant, ça n'a pas marché. Ouais. Tu vois? Même s'ils ont à cœur, ils ont à cœur que ça fonctionne, tu le vois, mais pour l'instant, ça prend pas, c'est Ils ont à sûr. cœur, des fois, je me Tu le pose penses la pas? question, hein. C'est vrai? Franchement, En tout cas, sur les réseaux, je parle, la communication, je parle de la communication, que ce soit non, celle mais du club, les photos à l'entraînement, les trucs. On voit tu qu'ils essayent, sais, en tout cas le club, de mettre en avant ces deux joueurs pour justement peut-être ne pas vexer l'un ou l'autre, tu vois. ouais, non, mais pour moi, ça dépasse ça. Moi, je pense que sur le terrain, ils arrivent pas encore à se comprendre. Qu'ils Ah ouais. soient souriants en dehors, Pourtant, c'est des c'est un bons joueurs, enfin, c'est des joueurs qui ont une telle grande qualité que normalement, ils sont censés s'entendre rapidement. Il y a des, je sais pas, il y a mmh, des Joao Pedro qui arrive à Chelsea, à la Coupe du Monde des clubs, 2 jours qui venaient d'arriver, ils s'entendaient déjà avec tout le monde, hop, ils gagnent la coupe. Enfin, ouais, des mais quand joueurs tu un mid ou bons, ouais. alors comment Mbappé et Vinicius ne peuvent pas s'entendre? Est-ce qu'ils ont vraiment l'envie de s'entendre, tu vois? Bah, je pense alors Vinicius, je me pose des questions encore une fois sur ses intentions, Ouais. sur sa volonté, sur est-ce Ah ouais. qu'il est là, est-ce qu'il veut rester? Est-ce que franchement, là, il y a Il est des doutes avec impliqué. Vini. Vini, c'est inquiétant. Pour moi, Ouais, c'est ouais. inquiétant parce que ça se tu sais, regarde même le comportement que vous lui reprochiez à certains moments, tu Il vois, a c'est plus. Il a plus. mais on dirait il a plus d'âme sur le On est terrain. d'accord. Et Bah, bien sûr! c'est pour ça que j'ai eu de la peine, moi, qui détestais Ah! Vinicius, frérot, je te jure. Tu eu de la Quand peine je de plus l'ai pouvoir vu. le vanner. Non, je te jure, je peux plus le vanner, j'ai mal. Je le vois triste. Il déambule sur le terrain. Il voit Mbappé qui prend le soulier d'or, alors que lui, il fait des passes. Il travaille pour Mbappé, pour ce fameux triplé contre le Barça où il lui donne, il lui fait la passe. Les pénaltys, c'est Mbappé qui les tire. Et tu vois que Vinicius, même quand il perd un match, il s'embrouille plus. Il a plus Et mal. Il souffre plus après une défaite, t'as l'impression. Et mais ça, c'est oui! inquiétant. Moi, c'est ça qui me c'est pour ça que je me dis: «Mais s'il est comme ça, c'est qu'il y a une raison» et la raison, c'est quoi? Parce que, La lassitude, tu crois? bah, je pense qu'il je Déjà? sais moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il sait plus comment se positionner dans son esprit par rapport au club, par Ouais, rapport au jeu, par rapport ouais, à son statut. ouais. Je pense qu'il fait un petit complexe aussi. Je pense Par qu'il rapport fait à un petit Mbappé? complexe, bah, possiblement, ouais, par En rapport fait, à qu'il Mbappé, l'accepte parce que quand Mbappé arrive, Vinicius, il ouvre les bras, il accueille Mbappé, il lui donne bien des sûr, pénaltys, il lui fait des passes, il le bien cherche sûr, dans le jeu. C'est pas, bien sûr. il n'a Il est pas eu un généreux. côté égoïste. Je l'ai toujours dit ça, hein. Ouais, ouais. Moi, Hein? j'ai trouvé qu'il a accueilli, qu'il lui a peut-être même trop donné, puisque du coup, maintenant, il s'est vite retrouvé soldat d'Mbappé, façon de parler, même si c'est pas péjoratif, mais dans la Mais pourquoi? hiérarchie, Pourquoi pour toi il est devenu ouais, soldat d'Mbappé? difficile à expliquer. Je pense qu'il y a le fameux marketing aussi qui prime. C'est comme ça. Mbappé, c'est un joueur plus vendeur, je dirais, que Vinicius à la base, à Mais stat pourquoi égal. ça se fait pas dès le début de saison, ce truc-là? Ça a besoin de temps. T'as Vinicius qui était à 2 mois d'aller chercher son ballon d'or. Quand il n'a pas pris le ballon d'or en octobre,
Peut-être qu'ensuite, tu as la fameuse déception. Et Mbappé qui commence à dire, il n'a pas été ballon d'or. Moi, je commence à petit prendre les pénaltys. Et Vinicius qui les rate en plus. Tout ça. Oui, mais en fait, pour moi, ça s'est fait naturellement, malheureusement. À cause de son niveau. À cause de son niveau. Mais si Vini reste au niveau qu'il a eu contre Liverpool, contre Dortmund, qui met tous ses pénaux, il en aurait donné à Mbappé, mais Mbappé n'aurait pas pris la totalité des pénaux. Il aurait été dans un état où, en fait, Vini ne serait pas, comme aujourd'hui on le considère, il joue pour Mbappé. Donc pour moi, à ce niveau-là, malheureusement, il a une part de tort, c'est de ne pas avoir été au niveau qu'on lui a ramené quelqu'un qui, lui, a été mauvais. Mbappé, il n'a pas été bon en première partie de saison. Mais il est monté en puissance. Sur la deuxième partie de saison, il est bon, quand Vinicius n'est pas bon. Si ça avait été l'inverse, je me serais dit, attends, si la deuxième partie de saison d'Mbappé aurait été ce qu'il a fait en première partie, genre il aurait été mauvais en deuxième, mais il aurait pris les pénaux, j'aurais été le premier à dire là par contre ils sont en train de faire un truc chelou. Mais elle est cohérente la suite. On peut pas dire Mbappé lui a tout pris, lui a tout volé, parce que au début Vini il a les pénaux et c'est lui on le dit qui est généreux, il lui en donne quelques-uns. Il a son côté, il est mis dans les dispositions qu'il connaît pour être celui qu'il a été. Mbappé de base, on disait tous il va arriver, il va voler le lait, la truc. Il est arrivé, il a été numéro 9, il a été mauvais dans plein de matchs, mais il a été gagné des choses. Moi, j'aime pas quand on dit, vu que c'est Mbappé, ça veut dire, ça y est, le Real lui a tout donné. Il a été chercher beaucoup de choses. Il est allé chercher des choses. Après, est-ce que tu ne penses pas que Vinicius, moi j'essaie de me mettre à sa place, est-ce qu'il ne s'est pas senti à un moment donné, abandonné un peu par le club, dans le sens où j'ai raté 2 pénaltys d'affilée, Marca, Mbappé doit les tirer. Mundo Deportivo, catalan, Mbappé doit. Enfin, c'est comme si le public madrilène, en majorité, je ne parle pas de tout le monde et sûrement pas toi, sont envie de passer à autre chose et ont envie de dire bon, toi, tu n'es pas au niveau, tu auras des pénaltys, c'est pas grave, maintenant on a Mbappé, façon de parler, c'est pas qu'on s'en fout de toi, mais je m'inquiète pas. Est-ce que je suis d'accord avec toi et je comprends Vini sur cet aspect-là, ça peut être très compliqué. Mais est-ce que le monde du foot, si demain Lewandowski rate tous ses pénaux et que Lamine Yamal les met en deuxième partie, parce que certains disent Mbappé en a raté, mais il les a ratés quand il ne les avait pas de base. Quand il les a eus, ensuite il les mettait. Mais est-ce que si Lamine Yamal, il commence à mettre tous ses pénaux et que Lewandowski, il les rate, qu'est-ce que tout le monde va dire et qu'est-ce qui va se passer logiquement? On va réclamer un changement de tireur. Et les médias vont parler. Les médias parlent de ce qui se passe aussi. Ça veut dire que Vini, malheureusement, cette année, il a perdu beaucoup de choses dans le statut aussi. Et je pense que Vini, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un joueur qui est arrivé dans le foot promis au Ballon d'Or, devant les autres. Ce n'est pas un mec comme il arrive comme Bellingham, il n'arrive pas comme Mbappé. Donc il fait pour moi une forme de complexe par rapport à ces joueurs-là. C'est Mbappé, comme s'il était revenu à sa place, excuse-moi. Il était à la place, on va dire, derrière Benzema, on va dire, en gros. Derrière Benzema, derrière Neymar, il a souvent été derrière un autre joueur quand il a brillé. Benzema, et l'année dernière, il est censé être le numéro 1 de l'attaque du Real. Il l'est pendant un court temps. Il est promis à être Ballon d'Or. Il ne le gagne pas. Et tout d'un coup, il est vite remis à sa place, c'est-à-dire derrière Mbappé. Peut-être que c'est dur à vivre, tu vois. Mais c'est dur à vivre, mais malheureusement, le plus haut niveau des plus gros clubs, pardonne pas. Ça pardonne pas, en fait. C'est-à-dire que Vini n'a pas encore eu le temps de faire 5 saisons où il a été vraiment leader d'un Brésil, leader d'un Real, pour que les gens se disent il a raté une demi-saison, il a raté une saison, mais on sait ce qu'il peut faire. T'as ramené Mbappé médiatiquement et sportivement, qu'on le veuille ou non. Ses stats sont incroyables. Mais c'est à limite, c'est ça que je veux te dire, c'est que ça s'est joué en 3 mois. Tu as l'impression que Vinicius s'est retrouvé limite. On n'a plus besoin de toi. De toute façon, tu n'es pas content, tu veux partir. Parce que les performances étaient minables. Il y a énormément de performances où tu ne le reconnais pas. Oui, mais le traitement, excuse-moi. C'est quoi le traitement? En fait, non, justement, je t'explique. Le traitement qu'a eu Mbappé, par exemple, c'était il vient d'arriver, laissons-lui du temps, ça va, il n'est pas bon au début de la saison, il va s'imposer, vous inquiétez pas, au pire, si ce n'est pas cette année, ce sera la prochaine. Vinicius, c'était comme si c'était un joueur de 35 ans à qui on disait, ça y est, t'es fini, tu es en train de faire 3 mois pas bon, maintenant on a Mbappé qui est largement mieux que toi de toute façon. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu moins de patience envers Vinicius, qui avait montré déjà au Real, qu'avec Mbappé qui était en train de rien montrer, je parle sur le début de saison en tout cas, tu vois. Tu trouves que Mbappé... D'un point de vue extérieur, extérieurement, tu trouves que Mbappé n'a pas morflé médiatiquement sur sa première partie de saison? Je voyais beaucoup de Madrilènes dire il montrera, il finira par s'imposer, il finira par montrer. Alors que Vinicius, les premiers matchs ratés, c'était. Même là, j'entends Vinicius, les gars, on est tous dans le train, truc. C'est vrai? Mais attends, mais Mbappé, pour moi, par la popularité qu'il a, il s'est fait exploser. En plus, il était avec l'histoire de la Suède. La France, l'équipe de France, le Capitana, Griezmann.
Mais pour moi, ils lui ont sorti tout dans un moment où il était en plus en cata. Les images où il était à l'envers contre Liverpool, penalty raté, en Ligue des Champions. Je trouve qu'au contraire, le problème, c'est que quand Mbappé était mauvais, il y avait personne qui pouvait sauver un peu l'aspect du club. Alors que quand Vini a été mauvais, Mbappé a un peu sauvé l'image de l'aspect où un mec, il marquait des buts, il enchaînait. Mais je trouve que pas du tout. Au contraire. Moi, je trouve que Vini a une chance, c'est d'avoir déjà gagné avec le Real en tant que leader. C'est-à-dire que l'année dernière, il a gagné, c'est le chouchou, et on laisse plus de temps à Mbappé. La détestation se faisait beaucoup plus sur Mbappé que sur Vini. Maintenant, je pense qu'extérieurement, peut-être côté Barça, on a envie plus facilement de taper sur Mbappé. Mais honnêtement, il me dit oui en plus. Oui, alors qu'à la base, vraiment, si tu m'avais dit il y a 2 ans, je t'aurais dit c'était Vinicius détestable, comportement et tout. Parce qu'il était trop fort. Il était trop fort, mais il avait le comportement, tu n'avais pas envie de l'aimer, quoi. Tu n'avais pas envie de le défendre. Il touche pas à l'ego de l'adversaire maintenant, vu qu'il est plus haut niveau. C'est ça. C'est comme Lamine Yamal. S'il y a autant de bruit maintenant, tout le monde veut scruter, c'est parce qu'il est fort. S'il n'était pas au niveau, tu crois que les gens ils vont parler autant de lui? C'est comme ça. Mais maintenant, moi, je trouve que oui, Vini aussi. Attention, Vini, moi, je le comprends. C'est très difficile d'avoir eu un début de statut en se disant je vais avoir mon rôle au Real. Mais ce statut dans un club, il se maintient. On ne peut pas dire vous lui avez enlevé. Non, non, non. À quel moment il l'a perdu? Quel niveau il avait à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Tu as Mbappé dans ton équipe. Si tu as Messi ou Ronaldo dans ton club, tu as les deux. Est-ce que si Ronaldo commence à couler et que Messi est en train de lui prendre la vedette avec le poids médiatique qu'il a, tu vas dire ouais, mais t'as vu, ça se fait pas, faut se mettre à sa place. Moi, Vini, peut-être que je le préfère même qu'Mbappé au fond. En fait, pour répondre à ce que tu viens de dire, je me dis que si tu as ce comportement de aidons Vinicius quand ça va pas, les médias, etc., plutôt que passer tout de suite à on aime Mbappé, c'est bon et tout, peut-être que ça va aider le joueur à rebondir et à se dire bon, j'ai pas été bon pendant 3 mois, j'ai le soutien de Madrid, le peuple, les médias, mes coéquipiers, je vais revenir à un top niveau parce que le potentiel, il n'a pas perdu en 6 mois, il n'est pas devenu nul au foot en 8 mois ou en 4 mois. Donc, peut-être qu'il n'a pas eu le soutien attendu et peut-être qu'il s'est dit ah ouais, c'est comme ça que je suis traité, c'est comme ça le football moderne. Je fais 2 mois pas bon, ça va de suite tourner les vestes vers Mbappé et moi ça m'abandonne. Peut-être qu'il s'est senti un peu seul dans cette période-là, pas soutenu par Madrid qui est un club très exigeant. Je rappelle que tu as dû le connaître, Ronaldo s'était fait siffler au Bernabéu ou Cristiano. Après avoir gagné 3 Ligues des Champions, il se faisait siffler. Donc, après, il avait mis un triplé dans le même match, donc c'était fini les sifflets. Mais pour te dire. Peut-être que au Barça, ce soutien, tu vois. Au Barça, un Ter Stegen qui est élu meilleur joueur de Liga aujourd'hui devient presque un ennemi des supporters. Ça va très vite dans ce milieu-là. Mais tu sais, c'est pas qu'une histoire de potentiel et de niveau. Vinicius, quand il est dans son, c'est surtout psychologiquement. On t'a donné un statut. L'année dernière, attention, parce que c'est un truc que j'ai rappelé récemment. L'année dernière, la première partie de saison, c'est pas Vinicius qui te la maintient au Real. Bellingham. C'est Bellingham. Et sur des détails, parfois. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui fait que si on n'a pas la première partie de saison, est-ce qu'on a l'opportunité d'avoir le Vinicius en deuxième partie? Tu n'arrives pas en position de gagner tout ce que tu as gagné, etc. C'est pour ça que je dis que Vinicius, c'est un joueur qui, malheureusement, a eu plus de temps dans un rôle où il n'était pas le numéro 1 incontesté que de moments où il l'a été. Ce qui fait que quand tu as un Mbappé qui est habitué à ce rôle-là au PSG, en équipe de France, et depuis des années, et il arrive comme un prétendant. C'est plus naturel, on va dire. Mais c'est quelque chose qui s'impose aussi à lui. Alors que Vini, c'est quelque chose qui est plus dur à aller chercher. Et je pense que psychologiquement, il fait un complexe vis-à-vis de ça. Et je pense que même quand il a le ballon, il est plus dans l'idée de servir maintenant que allez, c'est la place pour que je fasse la différence. Et je pense qu'il subit un truc, mais à un moment donné, quand tu es le Real, est-ce que tu vas te dire, bon, alors au final, on ramène pas d'attaquant qui est au niveau, on ramène pas un mec qui peut perturber. Si Mbappé, demain, il se comporte en dictateur comme ça s'est passé au PSG, et qu'à cause de ça, il y a une cassure et tout, là, je dirais, par contre, là, mais si c'est par le football et le leadership, entre guillemets, leadership, parce que Mbappé, des fois, je lui reproche aussi un peu cette année certains trucs, mais le poids d'Mbappé, c'est un poids dans une équipe, qu'on le veut ou non, parfois positif, parfois négatif. Mais Vini, il vit la conséquence de ça. Et je pense aussi que sa situation ne résout rien, parce qu'on dit le Real, ils sont parfois durs et tout. Vini, c'est un chouchou du public encore. Dans les applaudissements au Bernabéu. Il est soutenu, tu trouves?
Ah oui, 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 Vini, c'est un mec que tout le monde a envie de voir réussir au Real encore, Ouais, hein. ouais. Vraiment. La preuve, quand il a marqué un but en Coupe du Monde des clubs, c'était le retour de Vini. Tu vois, Mais tout le ça va monde vite veut. aussi. Tout le monde veut. Et il y a plus d'attache envers Vini qu'envers Mbappé pour l'instant, parce qu'il y a Ouais, une pour l'instant. histoire. Il a Ouais. grandi au Real, c'est là-bas qu'il a. Mais il faut pas oublier aussi que sa situation, elle n'arrange pas tout. C'est-à-dire que le mec, il est dans une situation où tu sais pas s'il va rester. Tu Ouais, je sais vois. pas s'il va partir. Son comportement sur le terrain dernièrement, à part, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui va pas? Tu vois? Ouais. Donc, forcément, à un moment donné, quand tu as l'autre à côté qui donne sa vie, alors peut-être ça lui fait du bien, hein, Kylian, il Ouais, se dira, ouais. maintenant toute la gloire me revient et tout. C'est ce que C'est comme j'allais te ça. dire. J'allais Mais, faire une bah oui. petite projection, pardon, une question du coup. Comment tu penses que la saison va être abordée, surtout côté Vini, maintenant qu'il sait que clairement il est deuxième dans la hiérarchie? Ça y est, Mbappé, pour moi en tout cas, au moment là, Mbappé est passé devant. Donc, tu commences la saison en tant que numéro 2. Quel est l'objectif de Vini? Passer numéro 1, repasser numéro 1 ou, ok, je suis le numéro 2, mais mon talent au service de Mbappé et du collectif pour le bien de l'équipe? Ou est-ce que je lutte pour redevenir le numéro 1, avoir un ballon d'or, etc. L'état d'esprit que tu dois avoir pour moi dans un club comme le Real Madrid, c'est quand tu es Vinicius qui prétend au Ballon d'Or, surtout l'année dernière, tout comme Bellingham et tout, c'est de te dire moi je veux être numéro un. Mais pas je veux être numéro un, ça me pique quand c'est pas moi le numéro un, Ouais. donc je boude. C'est je veux être numéro un, j'ai les capacités d'être numéro un, je vais le prouver sur le terrain. En Tu vois, jouant pour l'équipe quand même, en jouant pour le ah, jeu, mais pas le pour lui. numéro un, c'est ça. C'est Ouais, se ouais. dire quand faut faire la passe, je dois la faire. Ok. Mais quand Ouais, mais je, c'est compliqué parce que si tu fais la passe à Mbappé qui marque ensuite, le numéro 1 sur l'action, tu le sais comment ça marche, les médias, ceux qui le retiennent en tout cas, c'est Mbappé qui a marqué. Ça Donc, dépend, ça dépend. un peu comme Messi, quand il Neymar fait qui des faisait passes, une passe pour Messi, Messi. quand il fait des passes, on dit pas c'est l'autre qui a marqué. Eh ben Mais oui, c'est Messi, c'est différent, frérot, c'est mais un autre oui, je suis traitement. d'accord. Mais Ouais. Cristiano aussi, quand il fait des passes, on dit pas c'est l'autre qui a marqué. Tu vois? Il fait pas exprès de faire des passes, Ronaldo. mais, Je rigole. mais honnêtement, moi je pense que non, au contraire. De toute Ok. manière, tu es attaquant, tu es à Ouais. côté d'Mbappé. Tu vas pas passer ton temps à faire que la passe Mbappé. Des fois, c'est Mbappé qui te fait la passe. Hier, quand Mbappé, il lui met la passe en retrait, là, après. Ouais, Tu ouais. vois, lui, il lui Ouais. décale. Ensuite, il lui en remet une. Ouais. Bah, Vini peut marquer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Je il vois. va avoir des passes, peut-être autant de passes qu'il va mettre. Mais D'accord. c'est même pas un sujet de passe en vrai. C'est un sujet Ouais. d'état d'esprit. Et lui, pour l'instant, je pense qu'il se repositionne dans un naturel de second, comme Second. il l'a pu être avec Benzema, Avec comme quand Benzema. Neymar au Brésil, on parlera de enfin à l'époque en tout cas, forcément on parle un peu plus de Mais Neymar. peut-être que Benzema, excuse-moi, ça devait être Ouais. le dernier sujet, mais Mmh. peut-être que Benzema faisait moins sentir à Vinicius, de manière directe, qu'il était son second. Là, tu as Mais, l'impression que Mbappé est fier et que du coup, il mais, fait sentir mal Vinicius. T'es le second, je suis le premier. Benzema, c'était plus naturel, plus famille, tu as l'impression, mais, plus frérot, mais tu vois? pourquoi? Pourquoi? Parce que quand Mais il y a moins Vini d'ego, arrive, peut-être. mais Vini arrive en étant petit. Benzema est Oui, déjà là. Ça veut ouais, dire que Vini, il grandit à côté de quelqu'un qu'il a toujours connu comme au-dessus de lui. Mais quand il a connu la couronne au Real, on ouais, lui a mis Mbappé et Mbappé devient quelque chose qui lui retire la couronne sur le terrain. Et forcément, là, comment je me positionne? C'est plus pareil. je Parce que vois. bien sûr que quand tu arrives avec Benzema, que toi, tu es le petit joueur où tu dis déjà, j'espère que je serai titulaire au Ouais, Real, c'est voilà. déjà, Ouais, tu vois. tu acceptes ce Et qu'on te après, donne. exactement. Et puis, ils étaient beaucoup plus Et puis, complémentaires tu avais aussi. l'humilité de Benzema aussi à côté qui était dans viens, je vais t'aider, viens, tu vas devenir toi le numéro un. Peut-être qu'Mbappé, il n'aura jamais ce côté-là, Mais parce je vais qu'ils faire de sont tous toi les deux à numéro la un. même étape. Ouais, ouais. Benzema, L'âge, il est sur la fin. l'âge. Tu crois que Benzema, s'il a le même âge que Vini, ils sont tous les deux. Tu as vu ce que Ouais, Benzema il avait dit quand il arrive à Lyon, dans le vestiaire. Il avait dit je suis là pour vous mettre sur le banc. ah oui, ouais. C'est-à-dire que, bien sûr que Benzema, par son aspect de football aussi qu'il avait à ce moment-là, mais L'expérience, aussi, ouais. c'est pas le même moment de carrière. Il y en a un, il démarre et l'autre, il est plus Oui. proche de la fin. Et puis Benzema était dans l'ombre, enfin dans l'ombre, il était numéro 2 derrière Ronaldo, voire numéro 3 avec Bale et tout, mais voilà, c'est pas le sujet. Peut-être qu'il a été tellement d'années comme ça qu'il sait ce que c'est ensuite d'être le second de l'équipe et que du coup il a plus d'empathie et qu'il va moins montrer je suis le numéro 1, tu vois. Moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'était logique et ça s'imposait par Ouais, logique à ce moment-là. L'arrivée d'Mbappé, c'est deux joueurs à qui on est censé demander la même chose. Faites ouais. la différence. Mais quand, Soyez à un décisif. moment donné, voilà, soyez décisif, mais à un moment donné, Mbappé, ce qu'il a en plus, c'est un aspect médiatique que Vini n'a pas Non, pas. autant que Mbappé. Donc, en fait, regarde, à un moment donné, c'est Mbappé qui faisait de la peine à côté de Vini. Quand Oui, oui. Vini te fait les actions contre Dortmund et tout, mais Ouais. Mbappé, je me Il dis, dribble tout mais le monde.
Je me dis, mais là, frérot, t'es arrivé dans un truc où t'as un roi devant toi, quoi, à ce moment-là, tu vois. Ouais, à ce moment-là, on se disait que Vinicius était capable de faire ce qu'Mbappé faisait, mais que Mbappé n'était pas capable de faire ce que Vinicius faisait, c'est-à-dire les dribbles, partir en 1 contre 2, etc. À ce moment-là, ça va vite. Tu vois. Donc, c'est possible. Ok. Mais voilà, c'est. Moi, je pense que Vini, à la fois, il faut le comprendre dans certains aspects, mais à la fois, il ne faut pas se dire que on lui a tout enlevé, le pauvre. Moi, je suis le premier à souhaiter voir Vini qu'on connaît, mais il y a aussi une part de réalité. Si on veut être objectif et qu'on veut l'analyser, ben après, c'est facile. Je préfère Vini, machin. Bon, ben en fait, les méchants, c'est tous les autres. Maintenant, parce que j'ai vu dans votre communauté, c'est un peu divisé. Les pro Mbappé, les pro Vinicius. C'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est n'importe quoi, franchement. T'imagines, t'arrives au... Là, au Barça, il commence à y avoir, je sais pas moi, les pro Rafinha et les pro Lamine Yamal. Mais il y en a un peu, hein. Moins que vous. Mais c'est juste sur le débat de qui a été le plus important. Voilà, ouais, c'est ça. C'est du positif parce que la saison était bonne, mais c'est comme partout. Quand la saison sera moins bonne, ah, mais lui, il a marqué là. Ah, mais lui, il l'a pas fait. Bon. Ouais, je sais pas. Rafinha n'a pas eu ce statut mondial que les deux réalisons. Et le problème, c'est que. Après, je pense que les deux pourraient faire plus d'efforts l'un pour l'autre aussi. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, même visuellement. Quand tu vois que Bellingham se tue sur le terrain, enfin se tuer pour Vinicius, pour Mbappé, et que tu vois Mbappé faire moins de replis, Vinicius faire moins les efforts, peut-être qu'à l'écran, ça se voit et que du coup, on est là un peu dans le « Ah, ils font pas les efforts attendus, tu vois. » Ouais, ils se poussent pas vers le haut. L'année dernière, en tout cas, on voyait pas qu'ils se battaient l'un pour l'autre. Et genre, merci, genre après, il le tape la main pour lui dire t'as fait l'effort pour moi, je vais le faire pour toi. On sent pas ce truc-là entre les deux, hein, faut pas se mentir. Hein. Ok, ça marche. Bah écoute, Riles, on a débattu plus que prévu. Franchement, j'ai adoré, je te mens pas. J'ai beaucoup aimé surtout la fin, la deuxième partie où, à partir de Vinicius, c'était super agréable parce qu'on est rentré en profondeur dans le sujet. Donc, c'était peut-être pas prévu à la base de débattre sur des Benzema, Vinicius, etc. Mais un plaisir. Donc, je te remercie énormément. Avec plaisir, Loguito. Et écoute, voilà, vous avez la chaîne de Riles dans la description, de toute façon. Donc, vous connaissez Riles, je ne vais pas vous le présenter. Hein, ça y est, ça fait longtemps qu'il a percé dans le milieu. C'est lui le numéro 1, non. Donc voilà, allez le suivre en tout cas. Analyse toute la saison, Madrid, Barça. Il nous fera des petites vidéos arbitrage, j'espère. J'espère, frérot, des petites vidéos. Nous, on ne se cache pas, nous. On dit tout. Ça marche. Mais écoute, frérot, merci encore. Voilà, merci à toi, frérot. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.